Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech en mode chill, en mode décontracté. Prenez vos popcorn, les news, encore une fois, seront croustillantes. Et je serai encore une fois en co-animation avec Monsieur Jig Fio. Le meilleur. Et Jig Fio, Le meilleur. comment ça va? Non, Jigsaw le meilleur. Jig Fio, le bad boy de la tech? Exactement. Ça te va déjà ça? C'est Exactement. bon hein? Eh, Le eh, justicier solitaire tu rigoles, mais hein? j'en ai une larme à l'œil. Oui, là, vous avez eu quelques petites coupures, mais on n'a pas arrêté de reprendre notre intro, là, parce que c'était difficile à mettre en place, cette intro. Bon, j'espère que vous allez bien évidemment, que votre semaine s'est bien passée, parce que ça, c'est relativement important. Aujourd'hui, c'est férié pour tout le monde, c'est la fête du travail. Vous savez, la fête que Jig ne connaît pas trop, parce que pour La lui, fête du la quoi? fête du travail, c'est du travail, le 1er mai, voilà. Jig, que vas-tu faire pendant cette fête du travail? Enfin, excuse-moi, que vas-tu faire jeudi? Ah, merci. Ben, je vais travailler. Ah bah oui, forcément. Bon, écoutez, on va pas trop perdre de temps. On va se retrouver juste après le petit moment sponsor. Je voulais justement parler de moments sponsor parce que tout le temps, généralement, on nous dit ouais, vous faites que des moments sponsor sur des clés Windows tout le temps et de temps en temps, on vous change un petit peu. La dernière fois, on a déjà pu vous faire d'ailleurs MyPC Fly. Jig aussi, je crois que tu en avais fait du Ouais. MyPC Fly toi aussi. Je vous ai fait une chaise gamer et là, sur la dernière, je vous ai fait une chaise gamer. Mais Pax, mais non, pas toi. Alors, faut savoir, soit on change pas. Donc, effectivement, il faut savoir que c'est les sponsors qui payent notre travail, c'est les sponsors qui payent les caméras, tout ce que vous voyez autour. Donc oui, l'avantage de nos sponsorisations, que ce soit à Jig ou à moi, c'est que ce sont nous qui les choisissons. Et ça, c'est vraiment le plus important, bien évidemment. Et donc voilà, on se retrouve maintenant juste après avec ce nouveau moment sponsor. Et encore une fois, ce sera sur une chaise, un fauteuil, mais pas gamer, mais ergonomique. Celui-là, Jig, faudrait que tu le vois, celui-là, il serait parfait pour toi. Tu vois, petit, il te toucherait partout, ton petit dos, tu vois. Et je serai dans un petit cocon. Tu vas être jalouse, tu vas être jalouse. Bon, on se retrouve juste après. Le petit moment sponsor, c'est maintenant. Une nouvelle sponsor pour cette semaine, ça va être la E3, ce siège ergonomique de chez Bada. Et vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi faire. Généralement, quand j'ai mal au dos, c'est plutôt un mal de cervical. C'est généralement aussi la posture que j'ai lorsque je regarde mon mobile, mon téléphone portable. Je pense que je suis loin d'être le seul. Et aussi, c'est les lombaires. Lorsque je suis vraiment en position stationnaire pendant des heures, même quand je conduis, généralement, c'est aux lombaires où vraiment je sens quelque chose, une pression. Et là, vous allez voir qu'il y a de quoi faire. On va commencer par les cervicales. Je vous ai parlé des cervicales. Regardez bien, j'ai 4 réglages pour les cervicales. Vous allez avoir déjà un réglage qui va être sur la hauteur. Si vous regardez bien par rapport à votre morphologie. Voilà, moi c'est 1m90, donc forcément c'est des positions hautes. Donc premier réglage, l'inclinaison. Voilà. Et une fois que vous avez votre inclinaison pour avoir un bon contact, vous allez pouvoir aussi varier l'angle de contact sur vos cervicales ici, sur la toile tendue. Et en plus de ça, regardez bien, vous pouvez aussi gérer la profondeur. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc il n'y a vraiment aucune raison pour pas que ce soit en contact vraiment avec vos cervicales sur cette assise-là. Et comme moi-même, je fais 1m90, mais tout le monde ne fait pas 1m90, si vous tirez vers le haut, vous déverrouillez et vous pouvez directement régler votre hauteur d'assise. Je vous ai parlé tout à l'heure des lombaires. Regardez bien les lombaires. Vous avez ici quelque chose qui peut serrer votre dos par rapport à votre morphologie. Je vous montre aussi d'ailleurs de côté. Vous voyez? Et donc, du coup, forcément, je suis en contact. Mais c'est pas tout, regardez bien. C'est avec un ressort. Et ça, je vous garantis que c'est juste hyper agréable. Et suivant aussi votre taille, regardez bien, vous pouvez régler ou le descendre. Voilà. Position haute, c'est toujours pour déverrouiller. Et là, je déverrouille et vous pouvez régler à votre hauteur. Ensuite, je vous ai parlé de téléphone mobile, ce qui me faisait mal au cervical. Et là, il y a aussi quelque chose, c'est que regardez bien. Hop, hop, j'ai fait ça. Donc, j'ai ce réglage-là au niveau donc des accoudoirs. Si je les resserre, je prends, démonstration, un téléphone portable et je suis total en contact. Et en plus, ici, vous voyez, c'est un petit peu incurvé et donc ça va freiner mon coude et mon coude ne va pas en arrière. Et en plus, suivant votre gabarit, si vous êtes épais, pas épais, vous pouvez réduire ou rétrécir par rapport donc à votre largeur d'épaule. Ce n'est pas fini, forcément, celle-ci, vous la connaissez.
mais vous avez aussi la profondeur. On a aussi la profondeur d'assise. Là, j'ai une profondeur d'assise qui est assez grande. Vous pouvez voir, ça touche mes mollets. Si, par exemple, je suis un petit peu plus petit, j'ai une petite boulette sur le côté. Hop, regardez, voilà. Ça, c'est bien. Donc, je me retrouve vraiment à quelque chose qui épouse vraiment tout mon corps. Et comme je pense que je ne suis pas le seul et paresseux, vous avez un mode sieste ou un mode comptabilité. C'est vous qui choisissez. Vous retirez ça, vous faites pivoter ça, et là, vous êtes en mode sieste. Pour comptabilité, vous choisissez. Moi, généralement, quand ma femme me dit qu'est-ce que tu fais, quand je fais ça, je fais de la compta. Ça me fout la paix. Mais je pense que c'est quand même un bon mode sieste. Voilà. Et je vous garantis que ce siège va largement squatter mon bureau parce que vraiment, je n'ai pas trouvé mieux à l'heure actuelle. Alors, je n'ai pas trouvé un siège ergonomique qui avait autant de réglages afin de vraiment épouser toute ma morphologie. Donc, c'est le PADA, le E2. Vous aurez bien évidemment tous les liens en description. Nous voilà. Alors Jig, confortable ce siège gamer, ce siège ergonomique? Bah, je sais pas, moi je l'ai pas testé, donc si tu veux Heu, m'envoyer. Bah, peut-être pas te l'envoyer, mais de toute façon, tu pas dans pas très longtemps, tu passes, donc tu vas pouvoir effectivement le tester. D'ailleurs, entre Jig et moi, je voudrais quand même rebondir aussi à certains commentaires. À chaque fois que Jig et moi, on n'est pas contents, il y a une sorte de team dans les commentaires qui chaque fois que Jig et moi, on n'est pas d'accord surtout, voilà. Il y a une sorte de team dans les commentaires. Il est tout à fait normal qu'on ne soit pas d'accord sur tous les sujets Ça arrive souvent. des fois, on me dit aussi: «Mais pourquoi tu invites tout le temps Jig ou quoi que ce soit?» J'ai aussi ça dans les commentaires. Ben, parce que justement, on n'est pas d'accord sur tout Parce qu'il y et a que moi qui accepte. qui accepte de venir. Il y a que toi qui as la chance illustre et illuminée d'avoir le soleil, une pointe de soleil sur ton front en disant: «Tu es la sélection de Pax», tu vois? Rien que pour ça, Jig, tu devrais payer le canal, tu vois? Donc du coup, non, c'est très intéressant pour qu'on puisse justement un petit peu, partager nos débats parce que c'est dans le débat qu'aussi, les choses avancent et le dernier débat qu'on avait eu, on en a eu plusieurs la semaine dernière, quand je t'avais lancé d'ailleurs, tu sais, sur le débat avec Intel et qu'ils allaient changer de socket et qu'il fallait peut-être mieux partir sur de l'AMD parce que du coup, l'AMD, tu vas pour une plateforme qui va être beaucoup plus longue et je t'ai lancé sur un sujet pour que tu puisses répondre patati. Parce que pourquoi? Parce que les amis, ça fait déjà 2 semaines que j'ai à la maison, donc avant la vidéo, c'est 2 processeurs et c'est les 2 processeurs que Jig a parlé. Donc c'est le 235 et le 225F. Donc des fois, ça me fait relativement marrer, et c'est pour ça que je vous dis, il faut aussi relativement, faire confiance sur, comment pourrait-on dire? Bah, le fait qu'on se connaît bien, Jig et moi, et qu'on a, une certaine complicité. Donc évidemment, on lance des débats parce que derrière, il y a un débat qui est intéressant. C'est est-ce que ces plateformes-là sont encore valides? Est-ce que ces plateformes-là sont encore pérennes? Est-ce qu'il vaut mieux quand même rester sur AMD malgré justement ces prix? C'est parce qu'on aime bien lever le débat parce que c'est dans le débat que les choses avancent et donc sachez que la semaine prochaine justement, vous allez avoir la sortie de ces processeurs-là. Est-ce que ça vaut le coup? Oui ou non? Mais on peut déjà donner la réponse, mais là, on va pouvoir mettre des chiffres en face. Alors attends, parce que moi j'aimerais rajouter Oui, un mon truc. Jig. Rajoute, rajoute. Parce que je viens de vérifier là, hein, à tout hasard. Le 265 KF, tu sais qu'on parlait donc le U7. Ouais, le U7, Le U7 a encore c'est descendu 20 de corps. tarif, vendu et Ouais. expédié par Amazon actuellement à 347 €. Bah, voilà. Bientôt ils C'est vont le donner, juste, hein, vraiment, hein. c'est juste incroyable. On parle d'un 20 corps, c'est pas rien du tout. Alors certes, vous aurez à avoir quelques FPS de moins, mais c'est vraiment quelques FPS de moins, j'insiste bien, comparé par exemple à un 7800 X3D par exemple, hein, 9008 3D même, oui. ou à 9800 X3D aussi et qui va avoir, que 8 cœurs, 8 corps et donc effectivement pour quelqu'un qui voudra aller uniquement aussi, sur du jeu vidéo, bah, il fera son choix, hein. Mais si quelqu'un il veut aller un peu plus loin sur du montage vidéo, faire du multitâche ou quoi que ce soit, oui, l'U7 est la bonne solution. Bref, on spoil pas plus la vidéo effectivement, mais elle sera à regarder parce que je vais pouvoir le mettre dans certaines complexités que justement AMD aura aussi un petit peu de mal. Ce n'est pas pour dénigrer les plateformes, c'est aussi pour mettre une réalité parce qu'on a eu pas mal d'influenceurs actuellement depuis des mois et des mois à mettre que certains processeurs de chez AMD en avant et on trouve ça un petit peu dommage effectivement. Donc vous emballez pas dans les commentaires. Jig et moi, on est assez complices, quoi. Tu sais quoi? Je reviens, juste vite fait comme ça là, juste sur une idée de truc, tu vois? Pour ceux qui disent ça. Là, de toute façon, toi, tu vas les retester, donc ils ont vraiment ton test complet. Mais en 1080p, ça se joue vraiment à 13 avec une 5090, d'accord?
Oui, et c'est une en 5090. 1080p, d'accord? J'insiste, donc ça n'a rien à foutre avec, ce genre de carte. Quand tu vas aller jouer en 4K, pour te donner une idée, on est à même plus 7 quoi. Enfin, Oui, c'est ça. et Donc on parle de 16 FPS, sur 100, et encore avec une toujours avec une 5090 en 4K. toujours avec une 5090. Oui, Demain donc voilà, tu prends une 5080, la différence, elle doit se jouer à 3-4 à 4-5, peut-être. ouais, Ouais. 4-5, et si tu prends une 5070, enfin bon bref, après ça on va en parler au nom de la vi au nom de la vidéo. Au nom de la vidéo! On va en parler au sein de la future vidéo, mais effectivement, non, déstressez-vous dans les commentaires, vous inquiétez pas. Jig, est-ce Mmh. qu'on commencerait déjà par une première chose, c'est il va y avoir de l'évolution maintenant sur le canapé tech. Il va avoir donc la question de la semaine et il va avoir la config de la semaine parce que vous nous demandez toujours des configs. Pax, qu'est-ce que je peux avoir pour 1 000 €? Qu'est-ce que je peux avoir pour 1 500 €? Donc, comme Jig a été élu par la lumière divine et sacrée de l'espace intersidéral, Jig vous a préparé une configuration à 1 000 € et Jig, d'ailleurs, tu t'es servi d'un outil qu'on vous a déjà mis en avant plusieurs fois, c'est par MyPCFly, donc mypcfly.com. Je vous laisserai d'ailleurs, si vous voulez, les liens en description de MyPCFly. Et donc, tu m'as envoyé un lien. Donc là, je vous montre un petit peu le lien que Jig m'a envoyé. Je clique dessus et on a ta configuration. Alors moi, je ne l'ai pas sous les yeux en ce moment, Jig. Quoique je pourrais la voir parce que tu m'as envoyé un lien et MyPCFly sait faire ça. Donc, je clique sur ton lien. Tac. Et on va emmener. Et tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi cette config. Bon, l'idée, Visiter le site. c'était de faire, une config à moins de 1 000 €, hein, Alors, simplement. vas-y. Alors, qu'est-ce que tu nous as mis tu nous as mis donc un Intel en processeur? 14400F, hein, ce Ouais, c'est qui ça. est actuellement le good deal qu'on voit, actuel, donc 138 €. 138 €. en fait, là, Voilà. déjà, si tu remarques bien, j'ai fait une config full Amazon. Ouais. Donc là, ceux qui veulent, avoir la config, telle quelle, bah, ils peuvent la commander telle quelle. Moi, j'ai fait Je quelques mettrai le lien de la configuration, si vous voulez, je mettrai le lien vous voyez le lien sur lequel je viens de cliquer pour vous faire apparaître ça? Je vous mets le lien de la configuration de Jig. Tu sais quoi? C'est ce qu'on fera à chaque fois. Voilà, tu nous feras comme ça et je vous mettrai le lien directement de la config. Vous avez plus qu'à cliquer sur le lien, vous aurez toute la config à Jig. Vas-y, je t'en prie, Jig. tu peux faire alors là, on sera pas sur le moins cher parce que si tu, prends les prix les moins chers, tu sais, en cherchant en fonction des, des revendeurs et des boutiques, tu peux l'avoir à 908 €. Mais si tu Donc fais là, le tu l'as à 940, donc OK, 30 voilà, € de plus, tu ouais. as 32 € de plus, mais vu que Mais tu auras des frais de port et cetera, tu gagnes. tu gagnes au final à tout prendre sur Amazon et tu gagnes, finalement le fait que Les tout est prix, sur tu un vois? ouais et puis, tout est au même endroit. Tu as pas besoin d'aller checker, Bien sûr. 15 000 envois, tu vois? Donc voilà, par contre, tu peux faire 2 choses aussi qui peuvent être sympas, c'est, si tu changes alors tu as la RAM, par exemple, où tu peux changer, tu as le stockage où tu peux changer et refroidissement aussi tu peux changer. Deux trois trucs où tu peux faire par exemple que du PC Componentes. On sait que ces derniers temps, PC Componentes, c'est aussi les moins chers. Donc si tu fais 2 sites genre Amazon et PC Componentes, tu peux encore gagner 20 € sur la config et vu que les frais de port vont être offerts via PC Componentes, ça peut être intéressant, tu vois? Voilà, c'est Oui, on un peu rappelle qu'effectivement sur MyPCFly, si on clique sur la petite flèche où il y a la marque du revendeur, on peut voir les prix des autres vendeurs et choisir directement notre vendeur. voilà. Oui, OK, ça marche très bien. Donc du coup, carte mère gigabit, une B760M. Ouais, ben, pas besoin de plus, hein, pour ce genre de CPU, ça suffit amplement, tu vois? D'accord. Derrière, j'ai choisi, bah, la 7700 XT. Si, tu veux aller jusqu'à 1 000 €, tu trouveras de la 7800 XT à 500 balles aussi. Donc au final, 500, la gigabit en ce moment, elle est à 505 ou une connerie comme ça. 505 ouais, €. tu vois? Donc ça peut sortir encore un prix à peine plus que 1 000 € et tu te retrouves avec quelque chose de sympa. Ah, tu Heu, encore dans les 1 000 € même quasiment. voilà, bon, bah, la DDR4, suffit amplement puisque là on est sur une carte mère, moins 10 ans donc DDR4 largement suffit encore, tu vois? Ouais. SN 580 1 et ensuite, bon, bah, refroidissement, j'ai mis ça, même si elle n'a pas forcément ultra besoin. Il me semble que dans ce CPU, on a encore le ventirad de base, mais bon, je préfère un truc un peu plus costaud et à une trentaine d'euros, ça, c'est OK. L'alimentation, par contre, c'est une alimentation, vraiment spécifique que j'ai mis, c'est l'A750BN. Alors c'est une alim en PCIe Gen 5 et ATX 3.0. En gros, elle a le 12 VHPWR, mais c'est une non modulaire.
Ouais, tout est collé, quoi. Enfin, tout est pris. Alors, Exactement. c'est pas le 12, c'est en 5.0 ou 5.1? Non, c'est encore en 5.0, c'est encore un 12 là, je D'accord, peux OK. l'ouvrir, mais OK. vu que ça, c'est pas des animes que tu vas utiliser pour mettre des grosses cartes graphiques un jour, ce serait Non. plus pour mettre tout ce qui va être 5070, et C'est cetera. ça. Ça passe encore et à 77 € une 750 watts, franchement, elle est Non, non, ouais, là, c'est, tout bonheur et en plus, là, tu la conseilles sur Sto avec une AMD qui aura même pas besoin de ce câble-là dans les premiers ex temps, quoi. exactement et bon, bah, le Putain, boîtier, quel est incroyable ce mec, il est incroyable ce mec. MacForge 100M, R, c'est les nouveaux de chez MSI avec le full RGB, bien respirant et cetera, donc feu, quoi. Qui existe en noir et en blanc. Ouais. Qui existe en noir et en blanc. OK, bah, écoute, là, enfin, moi, de mon côté, c'est validé, hein. Ce sera la nou le nouveau créneau de J, comme ça, on va pouvoir en parler, tous les jours et montrer un petit peu, ses choix en images. Je voulais rebondir sur autre chose. Vous savez, je vous avais mis d'ailleurs un petit post, sur tous les réseaux sociaux. J'ai été invité par Bicoyote en Allemagne il y a un mois. Voilà et il y a un mois pour un produit, je pouvais pas vous spoil. Je dis: «Mais c'est quoi? Pourquoi ils nous invitent sur un produit aussi secret, déplacer des gens depuis l'étranger pour les ramener jusqu'en Allemagne pour vous présenter donc un produit qui est tout à fait nouveau. Ça y est, je peux communiquer enfin dessus et je vous avais demandé, d'après vous, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était ce nouveau produit? J'ai eu énormément de réponses et personne n'a tapé dans le mille. Personne. Qu'est-ce que c'est? C'est un clavier. Je vous montre ça tout de suite. Tintin! Ah la magie du montage, Jig, hein, c'est incroyable. Alors qu'est-ce que c'est? Mais pas que c'est un clavier. Déjà, on n'attendait pas Bicoyette sur un clavier, comme vous pouvez le savoir effectivement. Et Bicoyette, en soi, il est connu pour quoi? C'est quoi leur slogan finalement? Bah, le silence, quoi. OK, écoutez, Mets-le plus proche du micro. je suis collé au micro, Jig. Non, mets-le au-dessus du micro. D'accord. Ouais. Alors? Ouais. C'est pas un clavier 0 dB, mais on s'y approche vraiment, vraiment. Donc c'est un clavier qui ne fait quasiment aucun bruit et il a énormément d'options et là, on est sur quelque chose de ultra qualitatif. Je vous montre en même temps quelques images au moment où je vous parle. Vraiment, il est top. Regardez, vous avez ce genre de petit, joystick avec un contrôle sur tout, sur votre RGB de votre clavier, sur la totale directement, partout, sur votre éclairage, la totale, vraiment, le son, enfin voilà, tout ce que vous pouvez avoir en raccourci. Vous l'avez ici, vous pouvez le mettre à gauche, vous pouvez le mettre à droite, il est complètement modulaire. Voilà, c'est pas fini. Vous avez donc un petit pad qui est là, vous pouvez le mettre à gauche et à droite parce que vous allez avoir une petite pâtille sur le côté et donc vous pouvez basculer à gauche et à droite et ça, le petit stick que vous voyez déborde va pouvoir aller donc soit à gauche, soit à droite. Vous allez ensuite pouvoir le mettre sur le côté que vous souhaitez. En plus de ça, vous avez un deck ici, comme un peu Stream Deck directement. Alors le problème des Stream Deck, c'est que vous le mettez tout le temps sous l'écran, donc quand vous voulez un peu, de rapidité, il faut tendre le bras, alors que là, bah, vous l'avez directement ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a, énormément d'options d'ailleurs qui est dans la boîte. Je vais vous montrer quand même quelques petites choses qui sont quand même fournies avec. Alors j'insiste bien, je ne suis pas rémunéré pour vous montrer ça. J'ai été invité par eux et je trouve ça vraiment, bah, du coup, assez positif parce qu'on s'attendait à énormément de choses. J'ai entendu parler d'énormément de choses quand je vous ai posé la question: «C'est quoi ce produit secret?» J'ai entendu parler de même de cartes graphiques parce qu'on sait que leur concurrent, en gros, entre guillemets, numéro 1 aujourd'hui, c'est, Noctua. Noctua exactement et que Noctua avec, une collaboration avec Asus vous sortent aussi des cartes graphiques. Non, pas du tout, ils ont été vraiment sur quelque chose qui est ultra maîtrisé. On est sur quelque chose qui est en aluminium. Il y a pas mal d'options et il y a donc, des switches, donc des switches différents. Je vous montrerai un petit peu ça. Donc il y a 2 types de switch qui peuvent être mis en place. Donc vous choisissez. Il y a énormément de caoutchouc qu'on peut mettre à Ouais. l'intérieur, des mousses à l'intérieur. Oui, mon Jig? C'est ce que j'allais poser la question, du coup, les hot swap. Donc il y a 2 types de switch, on les voit ici. Voilà, je vous les nomme en même temps que je vous écris parce que je ne les ai pas appris par cœur. Donc c'est des switches, je vais les prendre. Hop, je vais en prendre un. Écoutez, Ouais, enfin, moi, en tout cas, j'entends rien dans Discord, hein. c'est fou, hein. Tu vois? C'est complètement fou, hein. Et l'autre type de switch et ça, c'est plutôt pas mal, même pour le monde professionnel. Voilà. Et pourquoi pour le monde professionnel? Parce que, je vous garantis que les open space de comptabilité ou de choses comme ça, où il y a énormément de gens en train de taper où, je pense qu'à la fin, vous avez une tête comme ça et bah, d'avoir un clavier où justement, heu
C'est quand même fou, quoi. Tu vois, on est quand même sur quelque chose de très sympa et les matériaux qui sont employés, énormément d'options. C'est réglable, c'est réglable. Vous avez des séries d'aimants que vous pouvez mettre à l'intérieur, les superposer les uns aux autres pour pouvoir régler aussi l'inclinaison de votre clavier. Donc, vous allez avoir plusieurs inclinaisons de votre clavier et vous allez avoir donc des caoutchoucs et des mousses qui sont fournis aussi avec. Voilà. Regardez, je vous montre aussi en image, mais regardez un petit peu, voilà. Et c'est hyper lourd, c'est hyper dense, voilà. Donc je voulais quand même vous mettre ça un petit peu en avant. Je voulais vous en parler un petit peu plus longuement, mais comme vous avez su, il y a eu une énorme coupure de courant au Portugal, hein, 1 giga. Donc du coup, il y avait un peu un blackout et j'ai pas pu sortir les contenus qui étaient donc prévus à cet effet-là et je voulais vous en parler un petit peu plus longuement. Mais sachez que vraiment, j'étais très surpris. On en parle souvent avec Jig, on se moque un petit peu des fois de certaines communautés et on a toujours dit en tout cas vraiment que, on trouve que Bicoyet, il y a eu un énorme virage. Il faut savoir que le PDG aujourd'hui de Bicoyet a une trentaine d'années, voire peut-être une petite quarantaine d'années et il a fait un énorme c'est pour ça que vous avez vu apparaître d'un coup, du RGB chez eux, des nouveaux boîtiers qui sont plutôt pas mal. Souvenez-vous de ce boîtier que je vous montre, d'ailleurs en moment, qui est en mode, horizontal, que je trouve vraiment assez beau. Donc vraiment, il y a vraiment un gros gap là-dessus et là, on peut s'apercevoir qu'ils vont décrocher un petit peu ça. D'ailleurs, sachez, je vous informe aussi que je vais aller donc à Taïwan, à Taipei pour le Computex. Donc je vais d'ailleurs aller les voir sur place, cette année. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a pas mal voyagé et juste après d'ailleurs, je vais aller au Japon pour vous faire une petite vidéo un petit peu pour voir un petit peu ces quartiers un petit peu hardware qu'on peut avoir directement au Japon. Et on va rebondir justement, parce que maintenant on va passer aux news, sur la première news qui est le Japon interdit tout étranger d'acheter des 5090. Alors, le temps que Jig trouve sa news, Non, vous non, je connaissez, suis c'est pas scripté. Oh, Jig, t'as eu le temps de Ah! scripter là, t'as eu le temps de scripter, Jig. Donc, effectivement, alors pourquoi en tant qu'étranger, on ne peut pas acheter une 5090 aujourd'hui au Japon? Tout simplement parce qu'en fait, la plupart des touristes qui est au Japon, ce sont des Chinois. Et les Chinois, c'est 2 heures de vol ou 2 heures et demie de vol, quelque chose comme ça. Et donc, comme la 5090 est interdite en Chine, il y a beaucoup de Chinois qui allaient exprès en voyage au Japon. Il faut savoir que l'aller-retour, c'est 150 €, 200 balles. Et donc, du coup, allaient acheter leur 5090 et ramener ça en Chine. Malin Bah oui, crétin. Jig, c'était pas étonnant en même temps, hein. Non, bah non. Ah bah donc, je ne pourrais pas en acheter une, c'est dommage. On Ouais. va aussi, c'était une petite news un petit peu comme ça, voilà, comment tu appelles ça toi? C'est les petites news, Insolite chez nous. news insolites. On va rebondir sur 2 informations. La semaine dernière, au niveau de Nvidia, j'ai pu vous annoncer avec un discours que j'avais eu, une conversation que j'ai eue auprès de Nvidia, que, peut-être que finalement ces connectiques, les 12, ces 12 V 2x6, c'est ça, j'en perds mes mots, n'étaient pas obligatoires du côté des customiseurs et finalement qu'en fait les customiseurs Jig, il faut que les gens comprennent, il y a des gens qui n'ont pas vu la news la semaine dernière. Donc laisse-moi au moins la résumer, Jig. Laisse-moi au moins la résumer. La semaine dernière, je vous disais qu'effectivement, après avoir discuté avec Nvidia, il y avait pas une obligation de la part des customiseurs, que ce soit MSI, Gigabit, Asus, de Mmh. mettre la prise, la nouvelle connectique, la 12V 2x6. Voilà. C'était Mmh. au choix de chaque constructeur, mais par contre, c'était conseillé par Nvidia parce que du coup, Nvidia, il faut savoir ils vont fournir un paquet donc avec, tout le cahier des charges, avec, donc avec le processeur graphique, la VRAM, quoi que ce soit. Bon bref, mais il y avait pas cette obligation. Si les constructeurs voulaient le faire, c'était plus facile parce qu'il y avait déjà, une construction qui était faite. Ils ne repartaient pas de rien en termes d'alimentation. Voilà, c'était l'information que j'ai eue et du coup, comme je vous avais dit, je vais quand même, demander auprès des marques, effectivement, savoir si, c'était vrai ou pas. Non, ce n'est pas vrai. Il faut savoir que c'est vrai jusqu'au modèle 5060 Ti. Au modèle 5060 Ti, là, chaque fabricant peut faire exactement ce qu'il veut en termes d'alimentation. Par contre, à partir de la 5070, c'est une obligation contractuelle, donc dans un contrat qui en vont engager les marques à Nvidia, ils seront obligés de passer avec avec ce type de connectique. Voilà, Tin, Jig, tin, je t'en prie. tin, tin, tin. Ah là, tu peux y aller, tu voulais t'exprimer, tu Oh, voulais quand même faire un point au carré du comment, voilà, c'est l'information, je voilà. dis donc, Nvidia, ils auraient pas des idées de changer
de marché, à tout hasard? J'ai pas compris. Non? Bah, je pense qu'ils vont devenir dentistes bientôt, tu sais? Parce qu'à force de mentir comme des arracheurs de dents, au bout d'un moment, bien falloir qu'ils fassent quelque chose, hein. Non, ce que je pense moi personnellement, 2 choses. Je pense qu'effectivement, on n'a pas forcément, des techniciens en face de nous, en termes de contacts, beaucoup, commerciaux, voilà, et donc on a des gens qui Mmh. représenteront, et qui représentent, tu le sais bien, et ça c'est pareil que ce soit chez pardon, par exemple, on a un contact chez Asus qui s'appelle, Thomas. Quand on va poser une question technique à Thomas, ben, lui, c'est pas son domaine, donc il est obligé de reposer, d'aller retourner avec les directeurs de projet, les directeurs de produits, et après il a une retour. Donc je L'inverse de pense Thomas, je tu vois? pense que ça s'est joué comme ça. Oui, dis-moi? Ouais, l'inverse, c'est que Thomas, ne va pas essayer de nous raconter du pipeau avant d'aller se renseigner, tu vois? Prenons le cas à la limite qui c'est qu'on connaît en commun? Bah, par exemple de Michael de chez Intel. Donc on a un interlocuteur, pour ceux qui ne le savent pas encore, on a un interlocuteur donc avec qui on peut poser des questions directement, qui s'appelle Michael, fortement sympathique. Je pense que vous l'avez déjà vu d'ailleurs à travers des émissions, d'ailleurs sur ce Canapé Tech d'ailleurs, on avait fait aussi Chez quelques chez moi événements aussi, hein. à Paris. Voilà, exactement, vous le connaissez. Donc c'est vrai que quand tu poses des questions à Michael, soit il te répond, soit il te dit: «Il faut que je me renseigne». Il te répond. Là, effectivement, je pense, enfin, moi, je suis pas dans la tête des interlocuteurs, mais effectivement, l'information que j'ai eue était, erronée. Donc, je tenais quand même à faire un rectificatif parce que c'est important. On se doit, nous, on n'est pas journalistes parce que souvent, on a aussi ça: «Vous êtes des journalistes». Non, 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 on n'est pas des journalistes. On commente, l'actualité par rapport à notre retour d'expérience. C'est-à-dire que Jig et moi, on a un nombre d'années de retour d'expérience. On a monté beaucoup de PC, on suit l'actualité depuis des années. Donc effectivement, par ces biais-là et par donc l'expérience qu'on a vraiment sur le monde de l'hardware, bah, on se permet aujourd'hui de commenter l'actualité. Et du coup, on est en contact avec des marques, on vous donne directement des informations. J'ai pu recevoir ici sur ce canapé-là directement des marques, et ça aussi, l'avantage, c'est de poser des questions directement à ces marques-là. Donc c'est le but que Jig et moi, quand on commente l'actualité, c'est ça. On n'est nullement des journalistes, on fait notre maximum pour être le plus précis possible, et donc je tenais quand même à vous faire ce retour d'information afin de vous préciser que l'information que j'avais eue auprès de Nvidia est fausse, voilà, ou en tout cas demi-fausse, c'est-à-dire qu'à partir de la 5070, c'est une obligation. En dessous de la 5070, ce connectique n'est pas du tout obligatoire. Alors, Vas-y, Jig, je t'en je peux prie. même te dire que moi, enfin, on essaye de faire au mieux quand même, parce que, par exemple, tu vois, sur les stocks, moi, j'ai essayé justement de faire un peu dans le style journaliste. Des enquêtes. Ouais, ouais, des enquêtes. Ouais, ouais, En c'est mode, ça. je vais vous dire, hein, j'ai prêché le faux pour savoir le vrai à certains moments, et cetera. En fait, tu te rends compte qu'avec, un nombre, alors il y en a beaucoup qui me disaient: «Ouais, mais passer un coup de téléphone, qu'est-ce que ça veut dire?» Oui, mais quand tu passes un coup de téléphone à 15 acteurs différents, j'abuse peut-être, hein, je suis un peu marseillais là, mais à plein d'acteurs différents, et qu'à chaque fois tu as un bout du puzzle Sans différent de chaque personne, au bout d'un moment, c'est comme si tu avais 15 pièces du puzzle, ah, tu as compris? Et que bon, bah, il te manque peut-être un petit bout à chaque fois, mais s'il te manque un petit bout, mais que tu as, la finalité et que tu vois comment ça se passe, bon, bah, tu as la résultante, totale finalement. Enfin, il suffit de faire un peu de déduction, quoi. Et au final, là, pour le coup, moi, quand tu m'as dit ça pour le coup d'NVIDIA, moi, je m'étais déjà avant renseigné, auprès d'une marque qui m'avait déjà dit à l'époque que c'était obligatoire, et je te parle ça au RTX 4000, même pas au 5000. Et à l'époque, c'était les 4000, je crois, c'était les 4070 Ti qui étaient encore obligatoires, et à partir de la 4070, ils pouvaient mettre, le connecteur, 8 pins, tu vois? Donc là, ils ont encore redescendu, maintenant c'est la plus de gamme. 5070, tu vois? Donc ça veut dire que maintenant, c'est plus que la 5060 Ti à partir de là qu'on peut avoir. C'est ça. Donc tu te rends compte quand même que, derrière, C'est exactement ça. ils mettent une pression au, Pourquoi? Pourquoi? mais pourquoi? Non, mais Mais ce que je parce veux dire, que c'est que mais pourquoi? Parce que non, mais ce que je veux dire, c'est que, 2 secondes, je te coupe Jig parce que, parce que tu vas répondre, et justement, je veux bien poser la question pour que tu puisses bien y répondre. Pourquoi? Étant donné que la puce graphique, elle est imposée, la VRAM elle est imposée, c'est tout à fait logique pour avoir, le résultat escompté, mais en termes d'alimentation, à partir du moment où tu reçois la bonne tension, pourquoi imposer cette connectique? écoute, moi, il y a un truc que je vais revenir un peu sur, et c'est bien, c'est un bon sujet, je pense. C'est un truc que ça fait longtemps que ces marques-là, et AMD suit exactement le même chemin ces derniers temps, et ça me rend ouf.
ça fait des années, en fait, que Nvidia, en tout cas, ne laisse plus libre choix à leurs constructeurs et ça me rend malade. Parce qu'au final, pourquoi vous leur cassez, les couilles? Il y a pas d'autre mot, en fait. H24 avec plein de: «Oui, ah non, mais vous mettez plus, ces connecteurs-là pour pouvoir faire, de l'overclocking. Ah non, vous mettez ces résistances, parce que maintenant ils peuvent plus toucher à ça. Ah non, vous» non mais eh frère, ça va, si un constructeur genre Asus, MSI, machin, avait décidé de faire une carte graphique pour essayer parce qu'au final, entre aller, acheter comme tu disais, tu vois, une Palit, une Ventus ou machin, avant tu avais un intérêt. Tu t'achetais une Asus Strix, tu te disais: «Waouh, je vais avoir un produit beaucoup mieux fini, un refroidissement plus fini, moins de bruit». Ça, c'est ce qu'on a encore actuellement, mais derrière tu pouvais te dire: «Ah, ils ont quand même mis un truc pour l'overclocking qui va être beaucoup plus costaud, je vais pouvoir aller chercher, 15 alors que l'autre j'en aurais cherché que 7», tu vois? Je vais avoir, je vais pouvoir faire, ça avec ma carte parce que, par exemple, avant on pouvait les mettre, tiens, Asus ils avaient des projets en mode, une, air, qui se refroidissait avec de l'eau en circuit fermé, avec les Poséidon machin. Enfin, ils avaient fait plein de choses et de moins en moins, ils ont de moins en moins de possibilités de s'ouvrir à ce genre de fantaisie. À l'époque, quand ils avaient mis 2 GPU sur les mêmes, tu sais, sur le même PCB, je suis pas sûr qu'NVIDIA un jour avait prévu que ça se fasse, tu vois? Mais Asus et Messi se sont dit: «Eh, Ils nous ont on dit: «On va sait faire faire». du BGPU, on fait un BGPU». Voilà, Hein? on a Il y avait de décidé, l'innovation en plus, hein. on a envie de le faire, on le fait, tu vois? Allez, let's go et je trouvais On que peut plus. ça, on peut plus et derrière maintenant, à aller imposer un connecteur là, j'ai été étonné récemment, il y a eu la news comme quoi, Galax, il pouvait mettre 2 12 VHP-WR. Je me suis dit quand j'ai vu ça, j'en ai parlé dans le TKQ dernier, dans ma tête, je me suis dit: «Combien ils ont dû signer de papier pour que On va faire Nvidia ça. leur autorise à mettre 2 connecteurs, quoi?» Ouais, mais Genre, tu sais que la bonne question, c'est pourquoi imposer ce connecteur? Quel est entre guillemets le l'avantage ou quel est l'avantage que pourrait en tirer Nvidia d'imposer ce connecteur? mais Ils ne le vendent pas ce connecteur, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, heu imposer la VRAM, c'est tout à fait logique, tu vois? Même si c'est pas eux qui la font, ça, elle vient de chez Samsung, cette nouvelle VRAM. Mais ce que je veux dire, c'est les 2, pourquoi enfin, ils ont imposer mis ce connecteur-là? À partir du moment où tu reçois la bonne tension, tu as la bonne tension. Pourquoi imposer ce connecteur? Qu'il est, eux, sur, leur carte mère, leur carte graphique à eux, on peut le comprendre. À la limite, ils ont un tout petit PCB, ça réduit, ça la rend encore plus petite. Mais l'imposer aux autres constructeurs, beh, je ne vois pas quel est leur gain. ça fait des années que je te le dis, c'est abusé là-dessus et sur, ce connecteur, depuis les 3000 et quand je te dis et moi ce qui m'énerve, tu vois, c'est que même du côté américain, il y a plus personne qui ouvre sa gueule là-dessus. Les RTX 3000 quand ils sont Ah, arrivés ça a avec les été digéré. folders et le 12V Ah. qu'ils avaient, parce que c'était un 12V HPWR, transformé, hein, finalement, ce qu'on a maintenant. Les premières avec les founders, tu m'enlèves pas de l'esprit que RTX 3080, ils voulaient déjà l'imposer et il y a Oui, juste eu oui. une norme qui a fait, «Désolé, vous l'avez pas normé», Mais je comprends pas le pourquoi. mais Je parce dis que que je comprends pas qu'est-ce qu'ils gagnent? et Qu'est-ce pour qu'ils moi, gagnent à faire ça? c'est de l'économie de bout de chandelle qu'ils obligent et Bah non, c'est de même l'entêtement, pas. c'est tout. Ah si, 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 Ouais, si, alors si, peut-être de si, si, l'entêtement, si. mais de l'économie de bouche-chandelle, non, parce que c'est le fabricant qui va décider. Quand Asus va vendre une carte, c'est lui qui se décide de sa propre Bien marge. oui, non, Tu mais vois ce bien que je veux dire? sûr, j'entends, mais c'est, d dans ces cas-là, pour les autres qui font des économies et cetera, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Parce que imaginons demain, tu as une Strix Non, bah ouais, je ah regarde, ouais, tu as si, j'en suis sûr, la j'en suis Galax certain qui est même. sortie en 7800 XTX, justement avec du 12V. Tu Non, vois, pas du c'est pas les côté de chez Galaxy, c'est AMD. les C'est pas ASRock. les C'était la ASRock? Donc Ouais, tu les vois? ASRock. Donc ouais, je sais Oui, non, pas. mais Non, non, bah si, écoute, moi j'en suis sûr bah, parce que je tu suis as le moins choix. sûr, hein. Ouais. Ah si, bah si, demain, franchement, tu sais quoi? Pose la question aux gens, avec les problèmes qu'il y a eu, surtout maintenant, tu leur proposes une 5090 avec 3 fois 8 pins ou avec un 12 VHPWR. Tu crois qu'ils choisissent quoi? Bah oui, mais à ce moment-là, tous les constructeurs passeraient en 3 fois 8 pins. Tu vois ce que je veux Bah dire? oui, Tout le mais monde le ferait. peut-être, mais 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 donc quel est l'intérêt de imposer ce connecteur? Ça me Tu vois, j'ai pas de réponse à ça. bah, pour Nvidia, pour moi, c'est pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité.
Je ne vois que ça. Enfin, je vois. Ouais, je sais pas. C'est peut-être aussi de l'entêtement pur parce que on a inventé ce connecteur, on veut absolument. Parce que moi, maintenant, franchement, quand je te dis qu'ils se cachent derrière Intel et le PCI SIG en mode ah non, 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 désolé, ils l'ont validé. Hein. Ouais, mais t'as fait la pression pendant combien de temps pour qu'il soit validé ton putain de connecteur, tu vois? Genre, parce que c'est leur invention à la base. Venir maintenant dire ah non, non, c'est le PCI SIG hein, qui l'a développé. Vas-y, tu te fous de la gueule de qui, quoi? Genre, et encore une fois, c'est un mensonge, c'est un mensonge entouré d'une belle vérité. Tu vois ce que je veux dire? En mode, «Ah non, mais en vrai, c'est maintenant ça a été fait comme ça». Oui, mais dans la réalité, concrète, vous l'avez développé, vous y avez pensé, vous Non, l'avez ça designé. historiquement, oui, non, mais historiquement, elles sont là depuis les 3000, on les connaît. Voilà. Effectivement, mais moi, c'est juste le truc, c'est que je comprends pas cette imposition. Mais pour rebondir un petit peu, là-dessus, sur ce que tu disais, qu'on faisait nous-mêmes nos appels, on allait rechercher des informations et tout. Effectivement, on n'est pas journaliste, mais quand on a des informations, on essaye aussi d'aller jusqu'au bout. Par exemple, sur des vidéos, si vous regardez bien, par exemple, la vidéo des cartes des 5090 qui chauffaient, donc on savait qu'elles chauffaient. Je l'avais dit, moi, dès le premier jour, lorsque je les avais vues en vrai. Et ben finalement, j'ai fait une vidéo où j'ai pris tous les cas de configuration de PC Aquarium, pas PC Aquarium, avec un nombre différent de configurations de ventilateurs afin de démontrer à quel moment ça chauffe et pourquoi ça chauffe. Lorsqu'on parle, par exemple, de ces problèmes de connecteurs, j'ai fait une vidéo exprès dédiée en vous montrant que finalement, c'est pas le connecteur en lui-même, c'est le câble qui va se plugger, ou effectivement, si les petites connectiques à l'intérieur, le sertissage, on voit que les câbles rentrent à l'intérieur, du coup, on a l'ampérage qui bascule sur le câble suivant. On a pris d'ailleurs cet ampérage qui devait être en dessous des 9 ampères par nombre de pins, il y en avait 6. Enfin, donc effectivement, on n'est pas journaliste, comme on vous le souligne, mais on vous commente l'actualité, et quand on a des choses qu'on trouve un peu étranges, on va aller quand même jusqu'au bout par une démonstration, et on vous montre souvent ça d'ailleurs en vidéo. Ouais, enfin, tu sais, j'ai envie de te dire, un Mmh. journaliste maintenant, qu'est-ce qu'il fait de plus? Enfin, Je sais pas, le mot journaliste m'embête un peu, je ne le conçois pas en tout cas, moi ouais, je peux te dire non, moi que non. techniquement, maintenant, ça change pas vraiment grand-chose, hein, Ouais, mais on n'est pas en fait, on a pour juste moi pas le la carte, hein. journalisme, c'est non, pour moi, non, moi écoutez, c'est un autre sujet. Bonne question. Dites-le-nous en commentaire comment vous voyez le rôle qu'on emploie lorsqu'on fait il y a 2 types de vidéos, j'insiste bien. Quand on fait une vidéo de présentation, donc ça, c'est plutôt une review, une vidéo test. Donc là, je veux dire, on sera plutôt testeurs, on sera des testeurs en hardware. Ce type d'information que vous recevez, par exemple, sur le Canapé Tech ou sur le Tech Actu de Jig, comment vous le voyez? Est-ce que ce sont des testeurs qui commentent l'actualité, ou est-ce que vous voyez que déjà c'est un rôle de journalisme? Pour moi, Jig, pour moi, hein, on est des testeurs qui commentent l'actualité. Oui, non, mais moi je te dis, ouais, ça fait les 2 et je te dirais même que si tu veux aller par là sans dénigrer nos chers amis de la presse, hardware, ils en font beaucoup, enfin, pas beaucoup moins que nous, mais ils en font pas beaucoup plus, en tout cas. Ça dépend, tu as quand même des tresses bien pointues. Heu, Heu, Pas beaucoup en France, hein. ça dépend, bon, on va pas rentrer dans le sujet, c'est pas du tout le Non, mais truc. De la je veux presse dire, de la presse écrite, il en faut. si oui, C'est bien sûr, obligatoire, hein, il en faut pour tout le monde. D'ailleurs, j'en ai c'est une, pas le débat. paxpc.fr, le meilleur site d'hardware Ah, de l'univers, au non, mais monde, ce que en je veux dire, description aussi, hein. c'est que tu peux prendre les presses hardware, françaises, même beaucoup anglaises et cetera, font pas plus du journalisme que nous. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais après regarde Jig, regarde, j'ai un site internet où je fais de l'actualité, d'accord? Donc c'est pas parce que tu fais un site internet que tu es une presse, parce que tu as un site, écrit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, pour beaucoup, c'est quand même ça. Bon, après, c'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat. Bon, Jig, alors vous vous souvenez, l'un des 2 autres débats où d'ailleurs encore des commentaires: «Ah, vous vous battez, moi je suis pour Pax, moi je suis pour Jig, la bon bref, c'était sur TSMC. TSMC, on vous expliquait tout simplement que, d'ailleurs on avait un débat parce que on met tous nos œufs en ce moment, sur, TSMC. On n'a pas trop le choix parce qu'ils ont évidemment beaucoup d'avance techniquement à l'heure actuelle pour vous sortir de la finesse de gravure. Effectivement, donc c'est les number one aujourd'hui, sauf qu'ils sont dans quel pays, Jig? Ils sont pas en Corse, hein.
Ouais, bah si, c'est la Corse. C'est la Corse chinoise. C'est ça, c'est la Corse chinoise. Ils sont à Taïwan. Taïwan. C'est bien, tu suis, tu suis. Donc effectivement, donc on va rebondir là-dessus. Et là, ça y est, donc il y a deux actes. Jig va pouvoir un petit peu vous en parler. Donc, il va y avoir donc les premières actions aux États-Unis afin de construire une nouvelle usine qui sera prête à la fin de la décennie. Donc, c'est pour vous dire le temps que ça met quand même. Il faut savoir le temps que ça met pour pouvoir vous sortir du 1,6 nanomètre et du 2 nanomètres donc, aux États-Unis. Donc là, il commence l'acte 3 que maintenant. Donc imaginez, donc ils annoncent au moins minimum 5 ans. Sauf que sachez, donc ça c'est aux États-Unis parce qu'il va y avoir aussi en Europe. Mais sachez que d'ici 5 ans, bah, le TSMC qui restait à Taïwan, lui, il aura aussi énormément évolué. Mais bon, comme on disait Jig, il est pas assez tard en tout cas pour pouvoir le faire. Il faut absolument le faire. Je vous avais rappelé un petit peu Si, l'envergure et l'importance. Ouais, je t'en prie. c'est tard de le faire. Oui, mais il est jamais trop tard. Et après, non, ça, il est jamais trop tard. Et voilà, parce que là, il faut vraiment le faire, hein. On rappelle que les processeurs qui sont auprès de chaque sous-marin, ce sont quasiment des modèles uniques, hein, forcément, avec des systèmes de sécurité à l'intérieur. De chaque avion de chasse, d'une fusée qui va dans l'espace, ce genre de choses, 90% de ces puces sont fabriquées à Taïwan. Donc, mine de rien, en termes de secret d'État, hein, bof. Donc, effectivement, si on peut nationaliser ça un petit peu plus, ce sera toujours un petit peu mieux. Donc, il va en avoir aussi en Europe. D'ailleurs, est-ce que tu peux commenter un petit peu l'actualité que je t'ai envoyé aussi, Jig, là-dessus? Ouais, bah, moi, c'est surtout ce qui me fait tilter, tu vois, c'est quand tu arrives sur la bourse, tu sais, au market cap de ce que vaut maintenant TSMC. Et ça, c'est ce que je te disais encore. Je sais pas si tu en as Avec parlé dans éclater les Intel. récaps. Un Ah oui, non, milliard. mais Intel, en vrai, c'est même pas ça qui me travaille. Donc, on est à 1000 milliards 1000 de milliards. capitalisation, 1000 milliards. boursière. Mais c'est même pas ça. C'est que quand tu regardes, ils sont juste derrière à 300 Nvidia. milliards, même pas, non, de Meta, de Facebook. Meta. Ah oui. C'est énormissime. En fait, tu as un classement en dessous. En premier, donc tu as Apple qui est repassé premier, Microsoft qui est redescendu deuxième, Nvidia qui reste troisième, Google, Amazon, Saudi Aramco, Meta et TSMC. Et TSMC, comme ça, pour une société qui fabrique des puces, c'est énormissime. Il faut se rendre compte du truc. Elle Ouais, est mais c'est la société qui huitième fabrique les capitalisation. puces. C'est Oui, ça le mais truc. C'est pour te dire. c'est la 8e capitalisation boursière mondiale, tu vois. Et c'est pour ça que je le disais à chaque fois, comment on peut laisser. On sait que, enfin, il y a une guerre qui gronde depuis des années, les gars, entre les États-Unis et la Chine, avec des bateaux qui se regardent, etc. Et on laisse TSMC sur sa petite île là. Qui est à Taïwan, Alors, qui est la Corse. Alors, elle est minée, hein. Faut savoir que c'est prêt. Cette usine-là, du fait qu'il y a un petit peu tous les secrets, ils ont une avance monstrueuse. Surtout, c'est pour ça, surtout que la Chine veut récupérer ça. Faut savoir que techniquement, sur le papier, ils auraient déjà dû la récupérer, hein. Faut le savoir aussi, hein. oui, Faut le savoir. Mais donc, du coup, ils aimeraient récupérer. Mais si un jour, bah, la Chine passe le pas et récupère ça de force, faut savoir que c'est miné. L'usine est déjà prête à être explosée pour que justement tous ces plans, donc ces plans de chez Nvidia, les plans de chez un petit peu AMD, ces plans d'armement ou quoi que ce soit, pour graver un petit peu toute cette lithographie, toutes ces puces-là, et ben ça explose pour qu'il n'y ait vraiment aucune trace. Et là, ce jour-là, Jig, on aura perdu 10 ans d'histoire humaine, hein. oui, non, mais clairement, même là, tu vois, Saudi Aramco, qui est avec TSMC, c'est les deux seuls qui sont pas des capitalisations boursières dans les 10 top 10 là, qui sont pas américains, tu vois. Et C'est je une me dis, capitalisation, Jig, hein. Il faut le rappeler, c'est parce que les gens aussi investissent dessus et ils croient fort parce que c'est l'avenir. Comme c'est les numéros 1, bah, les gens se disent bah, si je dois oui, investir mais 100 balles, je l'investis là où il y a les numéros 1, tu vois. je te prends un exemple, d'accord. Soyons concrets. Apple, tout le monde connaît. Là, Ah tu oui. vas dans la rue, demain, tu dis, tu connais Apple? Ouais. Parce Ok, que tu tu peux. l'achètes, la marque. Voilà. Oui, non, mais d'accord. Pareil, tu vas tu demandes à Microsoft, bon, ben voilà. Tu achètes la Nvidia, marque. Nvidia, Ah, je sais que tu veux en venir. il y a encore 2 ou 3 ans, hein, bon, Il y avait que peut-être, les gamers qui connaissaient. Mais mais là, depuis l'IA, ça y est, on connaît plus. tout le monde connaît. Voilà. Voilà, Bon, depuis l'IA, hein, depuis 1 an et demi, quoi, en gros, 2 ans, allez. Google, Amazon, hein, bon, On pareil. n'en parle pas. Voilà. Saudi Aramco, si je me trompe pas, c'est Alors, tout ce qui est pétrole. Donc, ouais, mais du coup, c'est moins connu.
Heu, oui, mais c'est pétrole. Bon, on se Oui, mais pose c'est moins connu. souvent la Si tu question. vas tu vas à ta station, BP, c'est marqué BP, tu vois? British Voilà, Petroleum. C'est moins connu. On va dire que tu as raison, c'est des 2 marques qui sont vraiment leaders et très forts que finalement les gens ne connaissent pas du tout. exactement et ensuite tu Ouais. vas avec, Meta, bon, bah, Meta, je pense que quasiment tout le monde l'utilise, surtout quand tu es sur YouTube, hein, voilà et ensuite tu arrives, tu as TSMC. Mais TSMC quand tu je à me couper les 2 bras que je pourrais faire un micro-trottoir, interroger 1000 personnes et que je suis quasiment sûr que sur le micro-trottoir de 1000 personnes, Personne. hormis si je croise un abonné qui me dit: Ouais, «Ouais, c'est c'est une ça, personne. Personne connaîtra qui c'est. personne connaît TSMC, quoi!» Ouais, Et là, tu te je suis dis, c'est d'accord. la 8e capitalisation boursière. Tu vois que la Tesla a remonté d'une truc, elle est 10e, mais tu te dis que, enfin, en truc brut, là, TSMC a 200 000, non, oui, si, attends, c'est 3 000 milliards, oui. Elle a 200 milliards de plus que Tesla. Et Tesla, tout Et le monde Tesla en est en parle, c'est et ouais, mais ils sont en descente actuellement. Mais oui, oui, non, mais c'est dans le top 10 mondial, top 10 mondial, Jig. oui. Ça Très brûle les clairement. lèvres ça brûle les lèvres à tout le monde, on parle de Tesla H24, de machin, de ceci. TSMC, personne connaît et d moi, ce qui me fume encore plus, dans toute cette histoire, c'est que si tu enlèves TSMC à toutes les sociétés qui sont au-dessus là, voilà, ça va être catastrophique, hein, parce que sans TSMC, Ah bah, bah, déjà, il y en a aucun de ceux-là qui fonctionne. non, c'est clair, parce que même Apple, je crois de mémoire, toutes leurs Bah, puces M3, Apple, M4 et tout c'est ça, c'est chez eux, hein. l'ARM qui Nvidia, fabriquait, c'est chez eux. bah, bien Nvidia, sûr. c'est chez eux. Snapdragon, c'est chez eux. Enfin, ils ont un pouvoir monstrueux, monstrueux. Bah, c'est ce que je disais justement la semaine dernière. Tu vois, c'est impressionnant de laisser autant de pouvoir à une seule Mais entité, quoi. mais ça va même plus loin. Tu sais que même Google et Amazon, li ça c'est au final, pourquoi toutes ces sociétés sont toutes, tout en haut? Parce que finalement, elles commercent toutes entre elles. Si tu vas aller par là, Google va acheter, pour les serveurs à Nvidia et des trucs à Microsoft et Apple. Amazon, c'est la même. Nvidia va fournir à Microsoft et Apple, donc ils vont c'est que des, il y a aussi de l'argent, intersociété tout le temps entre eux. Mais ce qui relie toutes ces sociétés à la base, c'est les putains de produits fabriqués par TSMC, quoi. Je me dis: «C'est improbable» quand tu Ils ont ils s ils c'est un organe hyper important aujourd'hui de la société, surtout parce que moi, j'ai eu le blackout, là, pendant, quelques heures. Il y a pas eu du tout d'énergie au Portugal et en Espagne, jusqu'aux Landes, d'ailleurs, en France. Il faut savoir que j'ai pu voir un petit peu la réaction un peu humaine. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 choses. Il y a le fait de pas avoir d'électricité. La 1re chose, c'est quand les gens, la première question: «Mais c'est quoi? C'est ma maison?» «Non, non, c'est quoi? C'est la rue?» «Non, non, c'est quoi? C'est le quartier?» «Non, non, c'est la ville». «Mais non, c'est pas possible la ville». «Non, non, en fait, c'est pas la ville, non, non, c'est le pays». «Quoi? Mais c'est du jamais vu». «Non, non, en fait, c'est pas le pays, c'est le pays, c'est le pays d'à côté aussi». «Quoi? Non, non, c'est aussi la moitié presque de l'autre pays». Les gens, ils se sont dit: «Mais c'est pas possible» et après le fait aussi, au bout d'un moment, il y a eu, des phases où les gens, bah, ils n'avaient plus d'internet. Donc n'ayant plus d'internet, ils voient qu'ils ont plus, d'informations, plus de télévision parce qu'il y avait pas d'électricité, donc ils avaient pas d'informations. Qu'est-ce qui se passe? Ils avaient plus donc d'électricité, donc ils avaient, aucune information, ne serait-ce que liée à, bah, du Google, enfin aller chercher l'information par lui-même, pas de TikTok, il y a rien du tout, quoi, tu vois? Plus rien du tout, plus aucun réseau, plus aucun mail, plus rien, donc du coup, ils se sont retrouvés dans une autarcie qui a été, «Je n'ai pas d'électricité et je ne sais pas ce qui se passe à travers le monde». Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était un petit peu film, un petit peu en mode film paranoïaque et c'est là où je m'en suis catastrophe. vraiment rendu compte lundi que, alors les magasins ont été pris d'assaut. Voilà, un peu en mode Covid, hein. Sauf que c'était pire en mode Covid, les gens ils se laissaient un mètre, ils avaient peur. Là, non, non, les mecs ils se montaient dessus. Les magasins, bah, jetaient les gens parce qu'on disait: «Bah, non, on n'a pas d'électricité, il y a pas de lumière dans les magasins. Du coup, nos QR codes ne fonctionnent pas, on peut pas scanner ou quoi que ce soit». Il y avait quelques magasins qui ont réussi encore à en faire parce qu'ils avaient des groupes générateurs. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont restées coincées pendant des heures et des heures dans le noir, dans une cabine d'ascenseur, des heures coincées dans des trams de métro. Enfin, je vous raconte pas, plus la parano de se dire: «Mais finalement, est-ce qu'il y a pas une guerre mondiale?» Parce que on sait la dernière information qu'on a, c'est, les pays d'à côté n'ont plus d'électricité non plus. C'est du jamais c'est pas la coupure d'électricité de quartier, quoi. Donc oui, Gig, le monde sans les puces, c'est les gens Ah ne bah, sont pas prêts aujourd'hui, ne sont plus tu prêts. tu Les sais gens ce ne que sont plus prêts. tu sais ce que j'ai dit toujours, hein, depuis longtemps et si un jour on a vraiment un problème avec TSMC et qu'on peut pas, il va falloir se rendre compte, alors ça sera pas instantané, ça va être beaucoup plus dilué, que, il y a plus d'électricité, mais rendez-vous compte quand même que
Demain, sans TSMC, c'est des flics qui se retrouvent, sans dénigration, hein, mais de nouveau, les policiers qui se retrouvent à faire, rouge, vert à des feux rouges, hein, d'accord? C'est vrai, c'est Toutes quand les quand puces viennent de là. et et heu 80%, et vous avez plutôt en intérêt à vous souvenir comment on fait, si 85 des puces, ouais, grosso merdo. 85, ouais, je sais plus. Donc et j'espère que vous vous souvenez comment on met, une charrue, avec un âne ou un cheval, parce J'ai que pas ça vaut besoin super moi. coup de rôle, hein. Moi, je connais C'est Jig, moi. Le mec, il me paye une paire de bretelles, Jig et puis un Jig. non mais on en rigole comme ça, On tu en a vois? pas ouais, mais non, mais je suis d'accord avec toi, c'est tu C'est retournes à l'âge de pierre sur, beaucoup non, exactement. tu reviens aux années 90, voilà, tu reviens aux années 90. Oui, mais on Faut on est plus s'avouer, hein. prêt à revenir à et encore qu'aux années 90, Pax, on fonctionnait encore autrement et le problème, c'est que tous les systèmes qu'on avait mis en place, on les a supprimés parce que plus Ah oui, récents la télé et hertzienne, et tu ne sais plus comment ça va tu sais plus comment le il y en la aura encore des DSL qui anciens qui commence à dégager. tu sais, il y en aura encore des anciens qui vont te ressortir leur vieille radio avec des piles et qui vont faire: «Eh regarde, c'est comme ça que ça va marcher», tu vois? Ouais, c'est ça. Mais combien vont encore réussir à le faire? Tu sais, en fait, cette technologie, alors il y a beaucoup qui me disent: «Ouais, mais Djik, tu vachement réfractaire à plein de choses». Non, je suis pas réfractaire. J'essaye juste d'être un petit peu réaliste, de me dire que si un jour ça nous arrive, eh ben, va falloir être prêt et l'assumer, Bah, d'une c'est même pas manière, être tu vois? réfractaire, c'est un constat. On a un constat, on va couper un peu cette news parce que ça fait longtemps et je vois qu'on est déjà à 55 minutes. Mais juste pour, terminer, pour clore un peu ce que dit Jig, c'est qu'effectivement le constat, on vous l'a donné la semaine dernière, c'est que 90 des productions, un peu légèrement moins, sont à Taïwan, donc et que ce soit aussi pour l'armement, pour que ce soit aussi la défense, les communications françaises, ce qu'il y a dans votre téléphone portable, ce qu'il y a partout et on laisse donc cette puissance vraiment là-dessus. Donc ce sont les maîtres du monde à l'heure actuelle en production de puces et Intel a essayé de se placer en faisant des nouvelles fonderies. Ça marche, bah, pas tout à fait. On a pu vous expliquer un petit peu ça la semaine dernière. Je vous encourage à aller voir la vidéo la semaine dernière pour clore là-dessus. Donc, non, ce n'est pas forcément de la parano, c'est un constat, c'est un fait. Par exemple, si demain, il y a un énorme tremblement de terre, on parle même pas de guerre et que Taïwan est complètement rasé, espérons bien entendu que pas, eh ben, sachez que tout s'arrête, et on va perdre 10 ans, d'avancée technologique. Ça, c'est un fait. Jig, on va rebondir quand même sur la news suivante. On est à 56 minutes maintenant. Un nouveau refroidissement de la part de chez Intel, je ne sais pas si tu vois ça. Un Ouais. nouveau refroidissement de la part de chez Intel qui serait incorporé directement au sein du processeur et qui pourrait refroidir plus de 1000 watts. Un refroidissement, bien évidemment, avec du liquide de refroidissement. Je te laisse un petit peu développer là-dessus. Ouais, bon, bah, écoute, c'est plus ou moins ce que j'avais déjà moi imaginé un jour et je pourrais même te dire qu'à l'époque, on avait déjà eu des idées, comme ça, je sais pas on tu sais, on se souvient quand on en parlait dans les Discord, dans les machins, dans les trucs, qu'en vrai on pourrait imaginer un IHS en direct refroidi. C'est ça. Bah, ça y Ça est, y est. hein, Voilà, ça y est. C'est pas débile du tout. Par contre, c'est pas et c'est enfin ce serait pour des solutions quand même déjà très haut de gamme ou pro. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, beaucoup de serveurs sont déjà, sous water cooling. Surtout les serveurs d'IA, c'est refroidi avec de l'eau. Je pense qu'aujourd'hui, vous le savez, ça chauffe tellement. Donc là, vous rajoutez votre boucle, ça passe par, le processeur, ça ressort de l'autre côté. Ça me paraît tout à fait logique. Il faut savoir aussi que la plupart des entreprises aujourd'hui peuvent récupérer cette chaleur pour pouvoir chauffer d'ailleurs dans des bâtiments qui sont à côté. Donc, toutes les calories qui ont été injectées dans l'eau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'était un petit peu insolite, un petit peu pas mal et je trouve enfin, j'ai jamais vu, hyper trop se pencher, alors peut-être que je m'y connais moins là-dessus, Intel sur le moyen de refroidissement, à part les moyens de refroidissement qu'on vous fournit, les petits ventirades, ce serait pas mal. Je pense qu'il y aurait quand même pas mal de personnes qui seraient réfractaires à ça. Pourquoi? Parce que, il y a des gens qui aiment bien avoir un beau PC et là, du coup, ce ne serait pas très, très sympa visuellement. Je vous montre quelques images en même temps que je vous parle. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, et j'ai envie de te dire que, ouais, il y avait déjà eu plus ou moins ce genre de choses qui étaient sorties et c'était, je sais pas si tu te souviens de cet overclocker? Moi, oui. Newell, je sais pas si tu te Oui. souviens? Oui, oui, tout à fait. Oui, Newell, oui, il nous avait et je fait vois ce que tu veux dire. il nous avait déjà fait un truc, alors pas avec l'IHS en direct parce que, voilà, là, ce serait 2 couches directement à l'intérieur de l'IHS. Mais lui, il avait fait un waterblock à l'époque qui se mettait en sorte de joint par-dessus l'IHS qui était, et on à la place d'avoir une cold plate, donc en gros, je vous fais un dessin, mais un waterblock, c'est une plaque en métal, vous rentrez avec vos fittings et ensuite l'eau va circuler dans une cold plate. En gros, c'est,
une grosse plaque en cuivre nickelé la plupart du temps, avec des petites stries, et l'eau Avec va des venir ailettes. ça va mettre dans les interstices par pression et va évacuer la chaleur. C'est Et ça. ben Newell nous avait fait ça différemment. Voilà, il nous avait mis directement un waterblock qui était Pour en AMD direct de mémoire. contact. AMD, Intel, après il Il avait avait fait fait les Intel. deux, et qui était en direct contact du CPU. Ça veut dire qu'on avait l'eau qui rentrait en direct Et ils contact le avec vendaient, l'IHS. hein. De Oui, mémoire, ils vendaient même ça à l'époque. ouais, bien sûr, bien sûr. Et ils le faisaient, Et c'était sympa parce que là, c'était plus esthétique ce qu'ils faisaient, parce que c'était, avec un par-dessus en plexiglas, je crois, et donc du coup, tu voyais. Et ça, c'était plutôt sympa. non, non, OK, et mon du coup, Jig. tu pouvais faire des choses, enfin, c'est pas nouveau, il y avait déjà des réflexions à l'époque. Autour de ça. Ouais, enfin là, tu serais quand même sur, c'est quand même pas mal parce qu'on serait jusqu'à un moyen de refroidissement qui serait capable de refroidir 1000 watts. J'aurais bien voulu avoir des photos de l'intérieur pour voir un petit peu le circuit des LED qu'ils pouvaient avoir à l'intérieur. Ouais, Jig, quand même. dis-moi une chose. Si d'un coup, Nvidia changeait, leur fusil d'épaule et passait avec ces nouvelles puces des GDDR7 en 3 gigas, qu'est-ce qui se passerait? Bah, on aurait plus de VRAM. Et oui, ça se confirme. Gilles, il n'a pas été très réactif, hein. J'espérais qu'il voilà. Non, mais Ça qu'est-ce que se je te dis? confirme de très, très près. Les 5080 s'approcheraient et là, on a vraiment de plus en plus de confirmations. Vraiment super, le modèle super avec 24 gigas de VRAM, c'est très bien, c'est ce qu'on demandait à Nvidia. Alors, il faut savoir une chose, c'est que oui, ça risque fortement d'arriver parce que donc ces puces-là qui sont utilisées à l'heure actuelle sur les PC portables, bon, vont commencer à être industrialisées aussi donc pour des puces un peu, pour des cartes graphiques directement, on va dire. Donc là, on va pouvoir voir ça dès la 5080 Super apparemment. Alors c'est pas une annonce officielle, mais c'est quasiment garanti là, j'y crois vraiment, en tout cas moi personnellement. Alors sachez pour tous les possesseurs de 5080 aujourd'hui, doivent être, un peu, vénères, j'imagine, hein. Ça peut tout à fait se comprendre parce qu'ils sont à 16, ça va passer à 24. Mais juste pour la défense de Nvidia sur ce coup-là, au moment de la sortie des 5080, c'était pas faisable parce qu'il y avait pas ce type de puce-là. Il aurait fallu greffer directement. Par contre, c'était Enfin, faisable dans un autre sens, heu au niveau de l'architecture. Mettre des puces par derrière, enfin en mettre plus directement par rapport aux bus. Mais là, par contre, ils auront pas du tout besoin de changer leur architecture. C'est-à-dire qu'à la place, à l'emplacement propre des puces qui sont à l'heure actuelle, ils vont pouvoir mettre des puces, donc à la place des puces de 2 gigas, de mettre des puces de 3 gigas et on va passer sur 24. J'insiste bien, pourquoi je suis content parce que ça fait plaisir que Nvidia écoute enfin des choses qu'on la communauté réclame depuis les Ouais, 4000, tu moi, vois? Et on je vais les pas a. te mentir que, Vas-y. c'est super si c'est le cas, j'espère qu'on aura surtout un peu plus de gouache, de tout, hein. Qu'ils nous Alors, fassent pas ju normalement, on en aura un petit peu plus, oui. et qu'ils nous Alors fassent par pas contre, juste du une, je sais pas, hein. qu'ils nous fassent pas juste une 5080, 24 gigas de VRAM, hein, parce que alors là, franchement, les gars, mais qu'ils l'avalent et Alors là, je trop sais con. pas, Jig, hein, je sais pas parce que, historiquement, quand tu vois la 4080 Super, c'était les mêmes, hein, 3. Par contre, quand tu voyais la 5070 Super, alors là, c'était le jour et la nuit. Oui, mais Donc là, il on pourra pourrait pas. je Enfin, pourrais Max, je sais pas, Jig. soyons honnêtes, si demain ils nous sortent une 5070 Ti Super, Ouais. bon, déjà, hein, le retour de la TI Super, bon, voilà, ils vont nous rentrer combien de pourcents? Parce que, entre une 70 Ti Super et une 80, il y en a déjà que 10. Alors, ils vont quand même pas oser nous mettre une carte entre 10 de performance entre une 5080, même si c'est une 5080 Super et qu'elle prend, comme tu dis, 2 ou 3. Il faut pas pouvoir nous mettre 2 cartes entre, enfin, c'est pas possible Moi, physiquement. personnellement, en tant que consommateur, je préférerais acheter toujours si je dois partir sur un modèle 5080, partir sur le 24 gigas de VRAM. Oui, non, mais moi aussi, Typiquement, c'est voi pas ce que je dis, mais tu mais vois ce que non, mais juste pour revenir où tu veux, ce que tu dis, c'est que j'ai une crainte par rapport à ce modèle de 4080 et 4080 Super. J'ai une crainte par rapport à ce modèle de 5080 qui a très peu de décrochement en termes de puissance brute, hein, de rasterisation avec la 4080. Tu vois, ce peu de gap que de me dire, faut peut-être pas trop espérer là-dessus, Jig, je te le dis, hein. Faut peut-être pas trop rêver, quoi, hein. ouais, bah, moi je te dirais que oui quand même, et d'ailleurs, Oui, quand même. Bah oui, je veux rêver. Laissez-moi rêver. non, mais attends, Laissez-moi. Oui, mais, mais excuse-moi. bien sûr qu'on veut rêver. Mais moi enfin, par l'histoire de ce qui s'est passé depuis janvier 2024, j'ai des doutes.
Mais je suis comme toi. Laissez-moi rêver. Tin, Parce tin, que tin. parce que bon, au bout Hein? d'un moment, moi je veux bien qu'ils nous sortent, des conneries, en veux-tu en voilà, mais là si c'est ça, enfin si c'est juste pour augmenter les gigas de mémoire et qu'on a aucune perf en plus, déjà que la 5080 T'en c'est auras un 40. peu, mais pas beaucoup. Enfin, je suppute, hein, Jig, je suppute. Mais par contre, c'est quand même positif, j'insiste bien, voilà, d'avoir ça. Ouais. Et comme je vous le dis, c'est dommage parce que ça se joue à quelques mois, effectivement. Il aurait pu avoir ça, effectivement, au lancement des 5080 directement, Mais d'ailleurs sur cette architecture-là, comme je le disais. Et d'ailleurs, Jig, attends, t'as parlé de la 5070 ou pas? Et là, regarde, c'est là où je comprends pas. La 5070 sortira avec 16 gigas, mais je ne vois parler nulle part de la non, 5070 Ti. non, oui, c'est 5070 sorti avec 18 gigas. Ouais, 18 gigas, pardon. Bah oui, 18. Et donc, la 5070 Ti resterait à 16. Ouais. Donc, tu te retrouves avec une 5070 à 18 avec plus de gigaoctets que la 16. Non, que la Ti. Et Écoute, du ce et sera pas mal parce que du tu as coup une la 5060 Ti à 16. du coup la 70 super par contre, elle a un peu plus de marge pour, augmenter sa perf, tu vois? Ah, alors la 5070 super, si vraiment ils nous font la différence de gap qu'on a pu avoir sur les 4000 entre, les 270 des 4000, hein, 4070 et 4070 super, si on a la même chose et si on passe à 16 gigas de VRAM, je vous le dis, hein, ça va être la carte, quoi. Ça a été pour moi la carte, je l'ai tout le temps mis en avant, le Jig aussi, je crois de mémoire, la 5070 en Non, termes de j'aurais prix, bien. c'était 4070 super. 4070, c'était la carte en termes de prix, voilà, pas chercher AMD ou quoi que ce soit, c'était la carte qu'il fallait avoir. Donc si vraiment ils nous font ça, oui, ce sera grandement validé. J'ai eu aussi quelques petits commentaires, je rebondis dessus. Ouais, Pax, tu es le seul à avoir vachement mis en avant la 5060 Ti pour toi. Je je ne me rétracte pas du tout. Je mets toujours en avant la 5060 Ti parce qu'en termes de prix, j'ai pu vous faire des démonstrations. Alors effectivement, bien entendu, il faut prendre en compte les technologies qui sont associées. Bah oui, mais excusez-moi, on est en 2025 aujourd'hui, hein. Donc oui, obligatoirement, en termes de prix, cette C'est ton carte-là, avis. oui, c'est mon avis. En termes de Voilà. prix, oui, oui, beh, je ne me retire pas, c'est ce que je te dis. Je ne me retire pas. Pour moi, sur ce prix-là, c'est la carte qu'il faut avoir à ce prix-là. Voilà, faut pas aller essayer de l'avoir à 650 € ou 750 € parce que je vais prendre un modèle Asus ou je sais pas quoi, hein. D'accord? Je parle bien du modèle qui est annoncé avec les prix qui ont été annoncés. Pour moi, à ce prix-là, c'est une très, très bonne carte. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pu vous montrer des jeux en solo, en mode solo, hein, bien entendu, où j'ai pu, faire de la 4K en ultra, d'accord? Sur des jeux exigeants comme, Alan Wake et faire, du 100 FPS, quoi, même plus que du 100 FPS. Donc vous êtes même Oui, pas oui. obligé de faire du 100, du x2, du x3. Une carte graphique, comme je le dis aussi en vidéo, vous changez pas de carte graphique tous les 2 ans, hein, enfin en moyenne, il y en a bien entendu qu'il y en a qui le font, mais c'est au moins 4 ans ou 6 ans. Donc effectivement, quand vous prenez un moniteur, vous achetez un moniteur, c'est encore plus. Un moniteur, c'est au moins 6 ans à 10 ans. Donc si aujourd'hui vous avez un moniteur 4K parce que vous voulez investir pour dans le futur, vous prenez un moniteur 4K, vous avez pour un prix de 500 balles, 450 balles même quasiment, hein, pour 450 €, quelque chose que dès le début peut vous faire vivre votre moniteur. Donc oui, je ne changerai pas mon fusil d'épaule. Pour moi, pour l'atelier, c'est une très bonne carte parce qu'elle se classe bien en termes de prix, bien évidemment. C'est son prix qui fait que pour moi, c'est une bonne carte. Vas-y, Jig, toi, tu trouves pas? Je veux Ah bien non, aussi te laisser une réponse à ça, non, évidemment. pour moi, elle est 1 trop chère, 450 c'est €? ah ouais, toujours trop cher. Ah oui, Bah, je trouve pas. Moi, pour ce elle prix-là, je trouve qu'elle est bien. En modèle 16 gigas, je te parle, hein. oui, oui, bien sûr, bah, quand tu sais que la 4070, est encore 15 à 20 plus perf et qu'elle était quasiment à ce tarif-là arrivé, non, elle est trop chère. Ouais, mais tu peux pas comparer comme ça. Si demain Ouais, tu me demandes, bah, non, parce que si demain tu me demandes entre toutes les générations confondues, moi aussi je te mettrai la 4070 devant. D'accord? Mais oui, sur mais cette nouvelle génération de cartes qui viennent de sortir de chez Nvidia et les nouvelles générations de cartes de chez AMD, au prix de 450 €, pour moi, c'est la carte qu'il faut mettre en avant. ah À bah, la oui, limite, mais parce que tu as pas le à la choix, limite, mais tu veux la comparer, bah, oui, bah, forcément, mais en si, tu vente, le Max dans le oui, mais choix qu'on a bah, oui, mais tu bah, c'est tu une la carte 7800 X tu une 7800 XT? qui n'est non, la 7800 XT, déjà, quand tu la trouves, à ce prix-là, quand tu la trouves, parce que tu la trouves plus partout, d'accord? Oui, Tu mais peux ma re tu 500, elle est plus intéressante. Ben, non, parce que tu auras pas les dernières technologies. Aujourd'hui, c'est ça, c'est un beau débat aujourd'hui Ouais, parce que enfin.
Bah, si Jig, et c'est voilà, vous voyez, c'est quoi nos débats? Non, Je vous montre des ouais, non, débats mais différents. moi, je suis vraiment pas d'accord. Bah, vas-y, Surtout je te laisse t'exprimer sur la 7800 XT. surtout pour ces technos-là, enfin, oui, c'est bien, on parle de techno encore une fois, tu vois, avec, le DLSS et cetera. Non, Oui, non, c'est techno AMD. Techno AMD. Là, tu me parles d'une AMD. Tu n'as oui, pas non, les mais dernières techno AMD. oui, mais pour bah et oui, mais alors? Enfin, tu en as pas besoin, la 7800 XT, elle est aussi perf, elle est même plus perf que la 4070 en raster brut et 35 à 40 plus perf qu'une, 5060 Ti, Oui, quoi. Jig, je suis d'accord, en rasterisation brute. Toi, que tu conseilles une autre carte, je tout à fait entendable. Bah, une autre vision qui est différente. Mais pour moi, on part de sujet parce que quand je te dis, ouais, mais elle a pas la techno, on n'est pas en train de parler de toutes les techno Bah, oui, mais et la comparer à une rasterisation. Moi, ce que je vois autre chose. Je vois quelqu'un qui a les moyens d'acheter une carte à 450 €. et Basta. ben C'est-à-dire que et c'est ben quelqu'un, c'est par exemple, moi, pour moi, le x4, comme tu dis, n'a aucun intérêt pour une 4080, n'a aucun intérêt pour une 5080, je veux dire une 5090, d'accord? Pour le x4, c'est même carrément abusé, mais un x2, il y a un x3 sur certains jeux solo pour des gens qui n'ont pas les moyens de mettre plus que 450 € dans une carte graphique, d'accord? Ça leur permet, grâce à la technologie, d'aller plus loin. Est-ce que je valide ces technos-là? Le super sampling, je le valide parce que ça quand même, ça soulage la carte, vraiment. Ça vous permet d'aller plus loin, oui, ça vous fait ça sort gagner de plus, je suis FPS. d'accord. Voilà. Le Le x2 DLSS, le la x2 techno DLSS. le x2 oui, le DLSS. Le Oui, x2 et le x3, ou le x4, donc qui est la New Frame, donc c'est une autre technologie, d'accord? Cette technologie-là, pour moi, est utile pour les possesseurs de petites cartes qui n'ont pas les moyens d'aller plus et qui veulent se faire plaisir dans du beau gameplay solo et d'aller un petit peu plus loin. Oui, et c'est pour ça qu'on a 2 avis qui diffèrent parce que moi, je vois très bien ton avis à toi et je le comprends ton avis à toi, qui est un avis, bah, en termes de rasterisation brute, elle fait plus. Oui, en termes de rasterisation brute, elle fait plus. Mais toi, je pense que on n'a pas les mêmes données entre toi et moi plutôt. C'est que toi, tu dis personne ne l'active. Moi, je sais que de mon côté, avec les retours que j'ai, bah, il y a beaucoup de personnes qui activent ces technologies aujourd'hui en 2025. Et donc, je le verrai différemment le sujet. Si personne ne veut activer de technologie, oui, pour moi, partez sur le choix de Jig, partez sur une 7800, partez là-dessus, pas du tout de problème. Par contre, si quelqu'un veut activer les technologies, qui a un moniteur, comme je vous le dis, parce que le choix du moniteur est très important. S'il y a un moniteur qui veut déjà commencer à toucher de la 4K avec une carte à 450 balles et qu'il le fait bien parce qu'elle aura 16 gigas de VRAM et c'est une carte qui va pouvoir vous accompagner aussi pendant des années grâce aussi à cette VRAM-là, à l'heure actuelle, pour moi, j'insiste bien, pour moi, grâce à ces technologies, si vous attaquez donc j'insiste bien pour que Jig, comprenne bien forcément, si vous activez cette technologie et que vous comptez activer cette technologie, effectivement, voilà. Ça reste pas ça pour moi, ça reste pas une carte viable, pas à 450 €. Cette carte, elle devrait même pas excéder, à mon sens, 400 balles. OK Jig. Vous avez l'avantage d'avoir regardez comment il bouge. Ah non, parce Je te que vois bouger. Écoute, Jig, on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord. Moi, je t'écoute, j'écoute. D'ailleurs, si tu veux terminer là-dessus encore, je te laisse terminer. Je t'ai non, laissé non, aussi en parler des technologies, quoi que ce soit. Je peux pour moi, on peut c'est bon, pas, par exemple, je vais donner un exemple, tu l'as pas testé. Moi, je ah l'ai mais testé. Oui, mais je veux même pas moi, je tester, l'ai testé, Jig, je l'ai testé. c'est Je l'ai testé en atelier. Je l'ai testé pendant une semaine. J'ai fait énormément de bench dessus. J'ai pu donc faire des jeux avec. Je l'ai pu me mettre devant un moniteur en 4K sur mon bureau, mettre une carte oui, à mais peut-être 450 balles pas sur qu'il un faut moniteur en 4K. parce que cette carte, C'est pas mal. j'ai décidé de ne pas l'acheter. Pourquoi? Parce qu'actuellement, elle est trop chère et il y a aucun intérêt à la sortir. Je peux te dire que je l'ai vue dans les sorties, personne ne l'achète parce que personne en a quelque chose à secouer de cette carte et franchement, c'est une carte qui est bien trop chère. À partir de 400 balles, ça va devenir une CG intéressante. Là, actuellement, elle D'accord. est beaucoup trop chère. Bah, vous avez 2 avis les amis. Alors ça sert à rien de nous faire encore une fois vos petits, commentaires en disant: «Ah gna 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 gna». Non, Jig et moi, on a l'habitude de communiquer comme ça. Par contre, donnez votre avis en disant: «Bah, moi effectivement, je trouve que c'est plus intéressant de pas l'acheter» ou «intéressant de l'acheter». C'est toujours bon à prendre évidemment. Il y a pas du tout de sujet. On a des avis qui diffèrent, c'est pas du tout la première fois et c'est encore une fois, c'est ce moment de différent qui, pour moi, est important dans le canapé tech. Par exemple, je vous donne un exemple, sur le tech actu de Jig, vous avez donc Paolo.
Donc on connaît bien, je le connais bien aussi, il a été avec nous faire les orphelinats, il y a un mec qui a un cœur en or, mais ils vont avoir des discussions où ça va être quand même le spécialiste, ça va être Jig qui va amener le sujet de discussion. Le gros avantage du canapé tech, c'est que là, vous avez aussi 2 personnes qui ont des avis bien tranchés, qui ont aussi fait énormément de tests, qui ont fait énormément d'overclocking, qui ont fait énormément de montage de PC et voilà et de ce pied-là, vous avez vraiment 2 regards différents et des fois, comme disait, je crois que c'était Gandhi qui disait: «Des fois, la vérité, c'est la voix de la raison, la voix du milieu». Ah, ça peut être ni forcément Jig, ni forcément moi, mais des fois, c'est la voix du milieu. Après, on n'oriente pas les gens à acheter ou à ne pas acheter, on donne tout simplement, bah, notre ressenti. Voilà mon Jig, je crois qu'on a fait le tour de toute l'actu, non? Oui, bah, plus ou moins. Après, tu la on peut vite faire toucher un mot, pour justement, tu vois, des baisses de prix. La Oui. 5060 la 5070, moi, j'en ai parlé, sur mes canaux et cetera. Tu sais, où j'envoie les promos. La 5070 qui tombe à 569 €, là, on commence à discuter d'une vraie carte, hein, vraiment intéressante. Alors je crois que c'est qu'en France ou, en Europe, non? Ouais, Je en crois que France, sur c'est Grosby, ça, elle hein? était enfin, c'est le groupe Palit? Cybertech, hein, elle est C'est Palit, Grosby et non? Cybertech. Ouais, une Palit, ouais. C'est une Palit. Alors effectivement, alors, je pense que Nvidia ne veut alors, est-ce que Nvidia a donné un accord pour leur faire permettre de descendre un peu ces prix-là? J'en sais rien. Est-ce que c'est Palit qui est en train de rogner, sur leur marge? Est-ce que du coup, bah, on peut s'apercevoir aussi une chose grâce à cette news, c'est qu'on sait faire moins cher que du MSRP. Beaucoup de personnes pensent que le MSRP, c'est le prix le moins cher. Non, c'est le prix conseillé. Un prix conseillé, on peut toujours être en dessous d'un prix MSRP. Donc c'est plutôt bien. Est-ce que c'est juste en fait Palit qui se dit: «J'en vends pas assez, il faut absolument que je tape un peu dans le stock et donc que je descende un peu»? Il est tout à fait probable et là, Dug il a raison. Ce type de prix-là, pour ce type de carte-là, évidemment, comparé par exemple à une 4070, oui, c'est largement plus avantageux de l'avoir et encore une fois aussi, vous allez pouvoir bénéficier de certaines technos pour ceux qui Bah, utilisent la techno, Jig, bien entendu, hein. non T'énerve mais pas, non t'énerve pas. non mais là, tu vois, Pax, à l'inverse de ce que, c'est et là, je vais aller à contre-courant. Là, moi, par exemple, la 5070 que finalement aussi tout le monde a critiqué parce que personne, disait que cette carte était folle, tu vois ce que je veux dire, à la sortie? Là, la 5070, je l'ai déjà dit moi-même dans mes contenus, quand elle arrive à 550 €, c'est une carte ultra banger. Ah, Là, on c'est est à banger, 20 hein, très on est clairement. à on est à 20 € de ce prix-là. Là, je peux vous dire, foncez l'acheter. Ne vous Ouais, posez non, même mais pas là, on la peut y aller, hein. question et Ouais. on arrive à la discussion qu'on a eue avant. Alors oui, je comprends qu'il y a encore 100 balles d'écart, tu vois? Entre une 5060 Ti et une 5070. Mais là, dans l'actuel de la chose, si je dois vraiment, craquer le portefeuille et mettre 100 balles de plus, Ah bah, tu prends la une 70. la 70 est à mettre, Oui, bien entendu. 15 fois, tu vois? En fait, le problème de cette 60 Ti, c'est que là, maintenant, on est déjà en train de voir que les autres vont descendre et la 60 Ti, elle a plutôt intérêt à descendre rapidos, tu vois? Parce que Ah, on en espérons-le. revient à ce que on en revient à ce que je dis, je pense pas qu'il y ait de mauvais produits, il y a que des mauvais prix. Ça Une ça, je suis 60 entièrement d'accord, ouais. Ça, voilà, c'est vraiment, le résumé souvent de ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, la 5070 en soi, pourquoi elle a été un petit peu critiquée à son lancement, mais pas cher. c'est la différence de gap aussi avec l'ancienne génération. Elle était pas ultra, bah, oui, il y a aussi ça, Jig et Oui, bien effectivement, sûr, le trop prix. cher. Moi, je ce j'ai aussi pu tester cette carte et je l'ai testée en 4K. C'est une carte très clairement, hein, si elle avait un petit peu plus de VRAM, bon déjà le 12 gigas de VRAM sur pas mal de jeux, vous êtes quand même plutôt pas mal. Il faut savoir Ça reste OK, que hein. ça reste OK. Bon, 16, c'est l'idéal, c'est l'idéal, pour cette carte-là. Mais bon, ça a été un choix de chez Nvidia. Mais il faut savoir que si un jour vous avez un problème de VRAM parce que vous dépassez la VRAM, le jeu ne va pas crasher. Ce qui va se passer, c'est que à quoi ça sert la VRAM? Surtout en jeu vidéo, du moins, hein. Ça va stocker plein d'éléments, surtout si, par exemple, vous êtes en 4K, par exemple, hein. Mais ça va stocker un petit peu toutes les textures, les personnages, va avoir un petit tout va être stocké à ces endroits-là. Si ça déborde, ça va aller sur votre RAM, sur votre DDR4, sur votre DDR5 et au moment où ça va déborder, bah, le chemin de discussion entre le processeur graphique va être beaucoup plus loin, donc vous allez avoir un peu plus de latence. Donc ce qui va se passer, c'est que vous Oui allez créer de la latence et puis tu et as des fois du popping, des fois un oui, ce peu que de j'allais popping. dire, hein. Ou alors du stutter. Tu as des fois du ça va dépendre comment Stuttering, le jeu mais est vous codé, jouez, hein. ça va dépendre de plein de choses, tu vois? Mais bon, ce L'idéal, que je c'est pas le cas, hein. L'idéal, c'est d'avoir tout dans sa carte. N'interprétez pas mal ce que je vous dis. L'idéal, c'est d'avoir tout sur la carte. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai toujours râlé sur cette génération-là. J'ai râlé avec, Nvidia au niveau de la VRAM.
Mais voilà, je t'ai coupé, Jake, vas-y, je t'en prie. Ouais, ce que je veux dire, enfin, même si on l'a vu là, avec les tests des 8 gigas pour le 7 heures, au bout d'un moment, c'est plus tenable. Mais là, sur du 12 gigas, ça reste c'est pas idéal, mais ça reste largement OK. Et là, on est à un prix où je peux vous dire, la carte, pour moi, est une carte à acheter. Et ça va être à contre-courant de tout ce qu'on vous auriez vu en vidéo. C'est pour ça que j'insiste, moi, sur le fait que sortir des vidéos, à mon sens, Pax fait le choix parce que lui, il a envie de le sortir. Moi, je les sors souvent en décalé. Parce que quand tu vois ce genre de prix, là, je vais pas avoir du tout la même manière d'aborder une carte en 5070 que ce qu'on aura eu à la sortie, tu vois? Et parce qu'à ce genre de tarif, ça commence à devenir OK. Et d'ailleurs, j'ai regardé, il y a pas que celle-là qui descend de tarif, hein. Tu as une Gigabyte, WindForce, que tu as aussi testé d'ailleurs, elle est à 600 €, donc elle est aussi descendue de tarif, tu vois ce que je veux dire? On arrive à des prix Ah ouais. où à 600 balles une 5070, ça reste encore un peu cher, mais on arrive à des prix où on peut dire: «OK!» Il y Je a pense encore que une fois, ça va encore un petit peu descendre. Et bah, là, la je pense qu'on 70, a faut savoir qu'elle est en stock partout, hein. Donc il y a aussi ça, hein, c'est aussi ça. Tu la trouves à 600 balles déjà un petit peu partout. Donc il va y avoir des moins et elle va encore descendre parce que tout simplement les gens ne se sont pas jetés dessus à son lancement, je pense, hein. Enfin, en tout cas moi, j'ai pas les chiffres officiels. Je rebondis sur toi, Jig, sur ce que tu viens de dire. L'intéressant, c'est de faire une vidéo, pas le jour J, mais après. L'intéressant, c'est de faire 2 types de vidéos. C'est c'est une ça. vidéo le jour J, parce que c'est quand même important, parce qu'on sait qu'il y a une grosse partie de notre communauté qui veulent l'acheter le jour J. Et comme c'est notre communauté, on est censé les guider, voilà, donner quand même un avis Ouais. et le faire quelques mois après. C'est aussi très intéressant parce qu'effectivement, déjà, de nouveaux drivers permettent d'avoir une évolution auprès de la carte et comme tu dis toi, le prix peut avoir un gros impact. Mais c'est quand même assez fait autour de cette génération-là parce que quand tu as eu les 4000, tu as pas eu des descentes de prix, 3 mois ou 2 mois après la sortie, hein. C'est qu'il y a un problème au niveau des ventes, hein. Bah, il y a surtout les 9000 qui sont en train de le Qui casser, poussent, bah oui, il y a un qui sont problème en au train niveau de de le casser le derrière au niveau du bien tarif. qu'elles sont Mais très là chères aussi, hein. mais là, tu sais quoi? Ça va être ouf ce que je vais vous dire parce que c'est vraiment total, contre-courant, mais entre la 60 à 69 €, la 569 €, vous avez le choix entre une 9070 non XT et la 5070. Partez sur la 5070, elle est plus intéressante. En termes de tarifs, tu as une différence là, de, 140 à 180 Ouais, € en mais ça moyenne va de dépendre des différence. portefeuilles de chacun. Mais effectivement, pour ceux qui ont, Oui, mais c'est pour pour ceux pour qui les peuvent. le prix, les technos et quand tu mets tout en face, quand tu as quasiment 200 € de différence entre les 2 cartes, la 5070 va être plus intéressante qu'une 9070. Ouais, je Il y suis a pas de d'accord. mauvais prix, il y a même pas de mauvais produits avec des mauvais prix et quand les prix vont redescendre et vont revenir à des prix de marché, mais je le dis depuis longtemps, hein, on va arriver à quelque chose d'intéressant. Là, Quoi, la une 5070, 5090 à 1000 balles? bah, demain, Pax, soyons honnêtes, demain, la 5090, on reviendrait au tarif de la 4090. 1 800 € là. Beaucoup plus abordable. Alors pour du gaming, pour moi, c'est toujours overkill, hein, bien entendu, hein, Ça reste non mais ça reste, allez, ça mais reste, de mais effectivement, il y aurait une carte à jouer, surtout pour le monde professionnel. Alors pour information et ça a été vérifié cette information, je t'en ai parlé, Jig. mmh. De mémoire, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais je vais pouvoir un petit peu vous résumer, c'est un peu vieux comme information. Les wafers, donc ce sont les disques, en silicium où on grave toutes les puces. Je crois que le wafer pour un objet comme ça, c'était aux alentours de 22 000 € ou quelque chose comme Alors, ça, hein. Le moi j'ai wafer et eu, dedans, vous faites que 16 puces. récemment des plus d'infos, Ouais, le moi ce que je sais c'est qu'une puce, enfin une carte 1 200 finie, €. 1 la 200 q € la puce, la puce, la puce, la ouais, puce, la ah puce. non, non, la carte, de ce Non, que j'ai la compris puce. moi. Non, non, la puce. Justement, Et le wafer vaut 1000, dans les 22 000 €, je crois qu'il y a 16 puces à l'intérieur. En gros, je crois que ça faisait, je sais plus, mais ça faisait 1 200 € je crois, la puce. Derrière, tu as la VRAM. En fait, le prix MSRP de la 5090, c'est pas là où ils ont le plus de marge, c'est là où ils ont le moins de marge. Voilà, forcément, ils vont faire oui, plus bien de sûr. marge sur une 5080, une 5070 Ti. Donc, effectivement, un produit comme ça qui avec 32 gigas de VRAM, c'est quand même un monstre, hein. Ne serait-ce qu'il y a enfin, on rappelle que pour le professionnel, le triple encodeur, ça fait gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent quand vous êtes professionnel. Donc effectivement, si c'est une carte qui impossiblement peut tomber à 1 000 €, mais effectivement, si c'est à 1 000 €, je dirais à tout le monde qui a les moyens, qui bosse dedans, bah, jette-toi dessus. On rappelle quand même que c'est la plus grosse carte publique, malgré Oui, qu'elle soit ah clos, oui, mais tu peux l'acheter en boutique, publique qui existe ever, quoi.
Non, mais c'est pour ça, je te dis, mais tu sais quoi, demain, elle vient à tomber à 1 800 €. Même pour les gens, c'est ouf ce que je suis en train de vous dire, hein. On l'a toujours considéré comme carte pro, mais tu veux vraiment te faire plaisir, je te dirais, bah, en vrai, là, les 25-30 qu'elle a par rapport à une 4090, elle est au même tarif, ce serait pas si dégueulasse. Ce serait la moins le Ah oui. moins Ouais, gros je saut vois ce que tu veux dire. générationnel. J'avais pas compris que tu disais ça au début. Oui, non, ce serait pas le crunch. Si elle était au même tarif que l'autre en te disant: «Ouais, bah, d'une génération à l'autre, effectivement, c'est le même prix, mais tu as 30 de perf en plus». Ce serait Oui. pas si horrible, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, j'avais pas compris ça. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, non, mais effectivement, Il y ouais, a je suis il y a totalement pas d d'accord. il y a pas de mauvais produits, Non, il non, y a ouais, que je des suis mauvais d'accord. prix. Ouais, tout à Donc fait, tout à fait. OK, mon Jig, bah, écoute, ça va être un canapé un petit peu plus long. C'est rare qu'on soit aussi, dans la longueur. Bah, écoutez, c'est pourtant ça a glissé tout seul. Est-ce que tu veux laisser un petit mot, sur la fin, mon Jig? Ouais, heu, Bob l'éponge? n'achetez pas des 50-60 Ti. Allez, bisous! Le mec le mec Bon, perdu merci à toi d'être tout. passé, mon Jig. On se retrouve et les On bisous se à retrouve la tous. semaine prochaine. On se retrouve la Ouais semaine et prochaine si et tu sais ouais, quoi? Un petit message à tous, 1, pensez à acheter des piles, ça peut toujours être pratique si et une radio l'électricité et une radio. et une radio, ça peut toujours servir, s'il y a des coupures d'électricité et 2e temps, un groupe d'électrogène, c'est pas si cher. Allez! Bah, tu sais, moi justement, c'est ce qui m'a, non, mais moi j'ai pas un groupe électrogène, je t'avais dit que je t'avais au téléphone à ce moment-là. J'ai une énorme batterie, qui fait, 2 500 watts et en gros, vous pouvez quand même brancher, 2-3 trucs dessus donc moi on a de la lumière le soir, ce genre de choses, tu vois? On mettait des petites lampes de chevet autour. Voilà, donc oui, effectivement, une petite radio et quelques barres céréalières au cas où Nvidia ait réussi à créer, Starlink et que l'IA a réussi à parce que c'est vrai, on nous a dit que c'était peut-être une attaque terroriste au niveau des réseaux électriques. Mais est-ce que ce ne serait pas une attaque, tout simplement de l'IA contre l'humanité, Jig, hein? Ouais, bon. Ah, je te verrais bien dans ce genre d'histoire. Pourquoi franchement, l'IA, pourquoi elle en aurait contre l'Espagne et le Portugal, hein? Je sais pas, peut-être qu'elle aime pas, Eh, le soleil, la salsa, j'en sais rien, Jig. Faudrait trouver, eh, faudrait trouver. elle déteste la sangria, c'est ça? Elle aime pas la sangria, voilà. Bon les amis, merci à toi mon Jig. Je te dis à toi à tout à l'heure, mais sinon, publiquement à la semaine prochaine avec toujours ta bonne humeur. Merci à vous. Bah, n'hésitez pas pour tous ceux qui aiment toujours ce type de format, un petit abonnement, un petit like, ça aide toujours la chaîne à performer à travers le temps et n'hésitez pas à commenter ce que vous avez besoin de nous dire. N'hésitez pas donc du coup à nous poser la question de la semaine et votre config de la semaine. On vous fera ça pour la semaine prochaine. À plus la team. Ciao, ciao.